Tu as arrêté les fast-food, tu as commencé à te mettre au sport et tu as commencé à avoir une alimentation plus équilibrée et malgré tout, tu stagnes. On va voir ensemble les 6 erreurs qui font que tu es bloqué dans ta perte de poids. Allez, c'est parti. 6 erreurs pour lesquelles tu ne perds pas de poids. On est parti pour cette vidéo, tu vas le voir. Il y a certainement des erreurs que tu as fait ou que tu fais encore et qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Je te rappelle, la première chose, avant de se poser 36 000 questions, c'est de t'assurer que tu es bien en déficit calorique. J'ai fait une vidéo que je te mets en description sur le déficit calorique, comment ça marche. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite vraiment à la regarder après cette vidéo. Mais tu te rappelles bien qu'il faut que tu dépenses plus de calories que tu en consommes via ton métabolisme, via tes entraînements, via ton activité physique de la journée. La première erreur, globalement, il y en a beaucoup de gens qui le font, c'est d'arrêter tous les glucides. On se dit, je vais arrêter de manger des pâtes le soir ou du riz le soir parce que c'est ça qui me fait stocker du gras. C'est en partie vrai et c'est en partie une grosse erreur. Selon moi, rappelle-toi, tu dois être en déficit calorique, donc tu dois consommer moins de calories. Évidemment, si tu arrêtes une partie des macronutriments, notamment les féculents et les glucides, eh bien oui, tu vas réduire drastiquement ton apport calorique de la journée et tu peux créer un déficit calorique, c'est vrai, tu peux perdre du poids en arrêtant les glucides. Cependant, je te mets en garde, surtout si tu couples ça avec une activité physique, tu risques d'avoir des soucis. Tu peux en tout cas avoir des soucis au niveau de ta fatigue. Ça va être beaucoup plus compliqué d'être rassasié et tu risques de créer un déficit finalement qui va être trop important. On le verra plus tard. Ce n'est pas non plus la bonne option. Globalement, tu risques également d'être frustré parce que si t'aimes bien les pâtes, si t'aimes bien le riz et que t'arrêtes complètement ces glucides-là, ou même le pain, tu peux continuer à manger du pain et perdre du poids. Tu peux également avoir pas mal de frustration et combien de temps tu vas tenir? Généralement, c'est la question qu'on peut se poser. Combien de temps on peut tenir et surtout ne mets pas en place des habitudes que tu ne pourras pas tenir dans la durée plus d'un mois. Si tu mets en place des habitudes seulement pour un mois, globalement ça s'appelle un régime et je t'ai déjà fait une vidéo sur le régime, je t'invite aussi à la regarder si tu veux, mais globalement ce que tu mets en place et qui ne tient pas plus de un mois, même plus, tu peux être sûr que c'est voué à l'échec. Tu vas peut-être perdre un peu de poids, derrière tu vas reprendre tes mauvaises habitudes et tu risques malheureusement de reprendre tout ce poids. Donc je t'ai déjà fait une petite vidéo sur rééquilibrage alimentaire, mais globalement c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux réduire un petit peu les glucides, mais t'es pas obligé de tout couper. Faut jamais être dans un extrême d'un côté ou dans un extrême de l'autre. Donc c'est-à-dire soit manger trop de pâtes le soir, effectivement c'est pas forcément idéal, ou de totalement arrêter tous les glucides. Essaie de trouver le juste milieu, essaie de trouver une formule finalement qui marche pour toi, dans laquelle tu continues à te faire plaisir. Tu verras que c'est beaucoup mieux pour le moyen long terme. L'erreur numéro 2, tu le vois, c'est de faire que du cardio. Et si tu me regardes dans cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois passé par là ou que tu le fasses encore. Parce qu'on se dit, j'ai calculé avec le calculateur de calories, certainement le mien, que je devais manger 2000 calories, etc. Et la grosse erreur de beaucoup, c'est qu'ils se disent, il faut que je fasse que du cardio pour dépenser des calories. Globalement, on voit notre corps comme une balance, ça c'est vrai, c'est exactement ce que je répète très souvent, mais il ne faut pas croire que il n'y a que le cardio pour dépenser des calories et que c'est la seule option. Euh, Dépenser des calories, globalement, ça se fait tout au long de sa journée par son activité physique, pas forcément sportive, avec ta marche de la journée, etc. Donc du cardio léger, mais ce n'est pas forcément faire que courir. Globalement, si tu fais beaucoup de cardio, soit du tapis ou autre chose, tous les soirs, par exemple, tu peux développer une fatigue nerveuse et physique assez importante en ne faisant que du cardio. Et globalement, si tu ne fais que courir, au niveau des articulations, c'est vraiment pas le top. Et tu risques de t'épuiser, comme je te l'ai dit. Donc, il y a aussi un risque par rapport à ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui courent, entre guillemets, pensant dépenser pas mal de calories. Tu vas peut-être dépenser 300, 400 calories en courant une demi-heure, trois quarts d'heure. Derrière, tu vas avoir extrêmement faim et tu risques malheureusement de manger encore plus de calories et finalement, pas du tout être en déficit calorique. C'est pas vraiment rentable, concrètement, de faire du cardio pour perdre du poids. En tout cas, de faire que du cardio. Ce que je te conseille, moi, c'est de coupler ça avec du renforcement. Concrètement, c'est vraiment l'alternative et l'option la meilleure, je dirais, pour tenir dans la durée. Tu vas te renforcer, tu vas augmenter ton métabolisme, tu vas avoir un corps qui est plus harmonieux. Tu risques moins de blessures globalement si tu es renforcé et même renforcer des jambes. C'est pas parce que tu cours qu'il ne faut pas faire les jambes, je le rappelle.
et concrètement, tu seras mieux dans ta peau, tu tiendras plus dans la durée, et c'est comme pour le régime, si tu ne peux pas tenir quelque chose plus d'un mois, ça sert à rien de le faire concrètement. Donc si tu te mets à courir comme tout le monde, dès qu'il fait un peu beau, je cours un mois, ensuite j'arrête, bah, c'est peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Donc ça, c'est une erreur que je revois très souvent. Et c'est également une erreur de se restreindre trop. C'est l'erreur numéro 3. Souvent on calcule avec mon calculateur de calories, je te l'ai dit. Et ce qui arrive bien souvent, c'est que on va prendre le chiffre, des fois même pour 1 kilo, on va se dire, il faut que je perde 1 kilo par semaine pour aller plus vite. Et il y en a encore qui vont en prendre encore moins de calories, se disant, moins je mange de calories, plus ça va aller vite, et plus je vais perdre du poids rapidement, plus je vais atteindre mon objectif rapidement. C'est une grave erreur, dans un sens où tu vas arrêter énormément d'aliments qui te faisaient plaisir, parce que tu les pensais mauvais. Ça risque de te frustrer à terme, même si au début, bah, avec l'excitation et le poids qui descend, tu vas te sentir effectivement un peu donner des ailes. Et le souci, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, si tu ne tiens pas ces stratégies-là sur plusieurs mois, globalement, tu vas reprendre tes mauvaises habitudes parce que tu n'as toujours pas compris comment marchait un rééquilibrage alimentaire, comment manger et ne pas prendre du poids. Et le problème, c'est que si tu ne comprends pas ça, eh bien, forcément, tu feras tout le temps l'effet yo-yo. Et c'est le problème de trop se restreindre. Vaut mieux faire un léger déficit calorique, comme je le dis souvent. Tu verras, tu auras des résultats à long terme et tu vivras, entre guillemets, en meilleure santé plus longtemps. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours inclure des aliments plaisir et finalement de contrôler les quantités. On ne te demande pas de rien manger, de sauter des repas comme j'entends parfois. C'est pas forcément la bonne idée. Le mieux, c'est de faire ça intelligemment, progressivement, et tu verras, tu auras de bien meilleurs résultats. Une autre erreur, c'est l'erreur numéro 4, c'est de vouloir être parfait ou parfaite. Quand on commence un régime ou un rééquilibrage alimentaire ou qu'on se met au sport, on veut tout défoncer. On veut faire 5 séances par semaine parce qu'on veut aller plus vite, on veut pas manger beaucoup de calories, on veut manger que des légumes avec du poulet parce qu'on nous a dit que c'était mieux. Ça, c'est psychologique, je pense. Je pense que c'est humain de vouloir faire ça. Mais le problème, c'est que derrière, il y a un taux d'échec qui est très, très important quand on veut être parfait. Même moi, à mon niveau, en tant que coach, je ne suis pas parfait dans mon alimentation, ni dans mon sport. Je fais 4 séances par semaine. Je me fais plaisir à quasiment tous mes repas. Mon alimentation est cependant contrôlée. Je sais ce que je mange en termes de total calorique et c'est comme ça que je tiens depuis plusieurs années. Si tu regardes les personnes qui font des régimes ou qui veulent être parfaites, demande-leur est-ce qu'ils tiennent vraiment, à moins qu'ils aient un objectif pour être bodybuilder ou athlète de haut niveau. Je ne crois pas que je connaisse quelqu'un dans mon entourage qui arrive à être parfait pendant plus de quelques semaines. Et je pense que toi aussi c'est pareil. Donc c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est que ça sert à rien d'être parfait. Ce qu'il faut, c'est tenir, c'est être régulier et de faire les bons choix la plupart du temps et non tout le temps. C'est vraiment important. L'erreur numéro 5, c'est de croire seulement en la motivation. Quand je parle avec beaucoup d'entre vous, sur Instagram notamment, et on me dit, voilà, j'ai pas la motivation, ou alors je suis ultra motivé, je vais tenir parce que j'ai la motivation, etc. C'est très bien d'être motivé au démarrage, c'est la base, je pense, mais il faut quand même comprendre que à partir d'un moment, la motivation ne suffit plus. Si la motivation était le seul facteur, eh bien, personne ne continuerait. On va pas se mentir qu'on n'est pas tous motivés tous les jours. Ce qu'il faut mettre en place, globalement, ce sont des habitudes. Petit à petit, surtout le premier mois, essayer d'être assez régulier sur le sport et sur la bonne alimentation pour créer de vraies habitudes. Ne pas changer tout son quotidien du jour au lendemain. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure de ne pas descendre trop tes calories, de ne pas vouloir être parfait, parce que c'est voie à l'échec également. Si tu mets en place des petites habitudes, donc petit à petit, tu commences à, par exemple, réduire un peu les aliments transformés, manger plus de légumes, mais tu vois, tu fais ça un petit peu chaque semaine, tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup, je t'assure que tu auras de bien meilleurs résultats. Pareil pour la marche, si aujourd'hui tu fais 2000-3000 pas par jour, c'est peut-être que tu marches pas suffisamment, essaie d'augmenter ton nombre de pas de 1000 pas entre guillemets par semaine. En moyenne, tu vois, tu faisais 2000 pas en moyenne la semaine dernière, cette semaine tu essaies de faire 3000, 4000. Ne monte pas directement à 8-10 000 parce que Clément ou quelqu'un d'autre t'a dit de faire 8 à 10 000 pas. Non, fais-le progressivement, je t'assure que tu tiendras beaucoup plus longtemps. L'erreur numéro 6, c'est une erreur que je vois aussi très souvent, c'est de ne voir que l'objectif final. Tu vois, lui, il a des abdos tracés, etc. Alors, je dis pas que c'est forcément ton objectif, mais ça peut l'être. Et le souci avec ça, c'est que quand tu vois seulement l'objectif final, bah, tu vas aller trop vite, tu veux prendre tous les raccourcis possibles, et ça augmente concrètement tes chances d'abandonner. Aujourd'hui, tu le sais, dans la perte de poids ou même dans la prise de masse, peu importe,
tu peux stagner. C'est-à-dire que la perte de poids n'est pas linéaire comme on pourrait croire. Elle est faite de haut et de bas et c'est tout le temps comme ça pour tout le monde. Et le souci, c'est que si tu vois que ton objectif final, si tu vois pas tous les efforts que tu as mis en place, toutes les bonnes habitudes que tu as mis en place, tu risques de te frustrer au premier moment de stagnation. C'est évident. Au bout de 1 mois à peu près, généralement, ou 2 mois, il y a une période de stagnation. Tu vas te remettre en question, tu vas dire le processus ne marche plus, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois descendre complètement mes calories? Est-ce que je dois faire que du cardio? Et hop, on retourne dans le cercle vicieux des erreurs que je t'ai citées tout à l'heure, finalement. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, voilà, je crois dans le processus que je viens de mettre en place. Mes petites habitudes, petit à petit, vont créer des résultats, c'est évident, mais je ne dois pas tout changer du jour au lendemain à chaque fois. Je ne dois pas voir que mon objectif final et de me dire, voilà, ah, j'ai pas encore mes abdos visibles, oh, j'ai pas encore mes gros bras, machin bidule. Non, évidemment, l'objectif final, c'est très bien, mais globalement, il y a des étapes pour l'atteindre. Et généralement, la plupart des gens voient l'objectif final bien trop avancé par rapport à leur niveau. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont vouloir, j'en sais rien, perdre 10 kilos en 2 mois, ce qui est très compliqué pour bien le faire. Donc, vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses. Imaginons que tu as 25 ans, ça fait peut-être 10 ans que bah, tu fais pas très attention. Tu te doutes bien qu'en 6 mois, tu vas pas pouvoir avoir un corps d'athlète. Concrètement, faut aussi être logique. Ça met du temps à arriver dans un certain état physique, ça va mettre du temps pour arriver dans l'autre, et ça va demander aussi des efforts et surtout des habitudes et des objectifs que tu vas pouvoir célébrer petit à petit, comme je te le mets en dessous. C'est vraiment la base. Et comme je te le dis, en termes de conclusion, j'aime bien le répéter, mais la régularité est plus importante que la perfection, c'est évident. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin de manger peu de calories. Il n'y a pas besoin de plus sortir avec tes amis. Il n'y a plus besoin de faire que du cardio. Il n'y a plus besoin de faire que du sport. Ce qu'il faut, c'est tenir dans la durée. Et c'est la clé. Tu demandes à tous ceux qui sont en salle de sport, 80% des gens ne sont pas réguliers et 80% des gens n'ont pas de résultats. Pourquoi? Bah, c'est la régularité. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc, cette fois-ci, je t'encourage vraiment à tester une autre façon de voir. Essayer de pas être parfait, comme je te le dis depuis tout à l'heure, mais vraiment de te fixer des objectifs réalistes. 3 séances par semaine, des repas contrôlés, pas forcément que des repas dégueux sans goût. Non, tu laisses tes sauces, tu laisses tes épices. Si t'aimes le gruyère, tu mets du gruyère sur tes pâtes. Si t'aimes les pâtes, tu mets des pâtes. Si t'aimes des pizzas, t'en manges 1, 2 fois par semaine. Voilà, mais t'abuses pas, évidemment. Mais n'oublie pas, le plus important, c'est ton total calorique. Et c'est de prendre plaisir avec ton alimentation et avec ton sport. Moi, ce sont vraiment des critères qui sont déterminants pour moi dans mes coachings, avec mes élèves. Et c'est pour ça que j'ai un très bon rapport avec eux, généralement. C'est que toutes les semaines, on essaie de voir justement s'il y a des petits ajustements. Est-ce que leur alimentation, est-ce que les recettes que je leur propose leur plaisent ou non? Et pour moi, c'est la clé. Je sais qu'il y en a qui veulent être toujours parfaits, qui me disent ouais, mais non, t'inquiète Clément, moi ça me dérange pas, je mange de tout. Puis au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'ils détestaient ça et ils sont tout près d'abandonner. Donc concrètement, c'est exactement le même principe. Fais des choses que tu aimes. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être accompagné dans ta perte de poids, j'ai mon programme d'accompagnement qui s'appelle Athletic Body. C'est un programme de transformation sur 90 jours. Je te suis au niveau de ton alimentation, au niveau de ton sport, au niveau de ton mindset. On est ensemble pendant 3 mois. Je t'accompagne vers ton objectif. On a un rendez-vous téléphonique toutes les semaines. On est en communication tous les jours via WhatsApp. J'ai plein de bonus pour toi, plein de vidéos pour t'aider justement à atteindre ton objectif. Je réponds à toutes tes questions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Prends en compte les erreurs, vraiment c'est important. Et pense à t'abonner. Une vidéo tous les mercredis. Maintenant, c'est mon habitude à moi, tu vois, j'essaie d'être régulier aussi dans mes vidéos YouTube, c'est exactement pareil, je vais pas rusher à faire 10 vidéos dans le mois et arrêter. Non, je vais en faire toutes les semaines pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon objectif. Voilà. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée, comme d'hab, et je te dis à la prochaine. Ciao!